Lecture du Saint-Évangile selon saint Jean. Gloire au Seigneur, gloire. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance et ses disciples lui demandèrent: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus leur répondit: Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive et enduisit de cette boue les yeux de l'aveugle et lui dit: Va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et en revint voyant. Ses voisins et ceux qui auparavant le voyaient aveugle disaient: N'est-ce pas celui qui se tenait assis et mendiait? Les uns disaient: C'est lui, d'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Lui-même disait: C'est moi. Ils lui dirent donc: Comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il m'en a enduit les yeux et m'a dit: Va à la piscine de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je vois. Ils lui dirent: Où est cet homme? Il répondit: Je ne sais pas. On amena aux pharisiens l'ancien aveugle. Or c'était Shabbat, le jour où Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit: Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Certains des pharisiens dirent: Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le Shabbat. D'autres disaient: Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: Toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: C'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait obtenu la vue avant d'avoir convoqué ses parents, et ils leur demandèrent: Celui-ci est-il votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent: Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Interrogez-le, il a l'âge, lui-même parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent: Il a l'âge, interrogez-le. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Et lui répondit: Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent alors: Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore?
voulez-vous devenir ses disciples vous aussi? Ils l'injurièrent et dirent, toi, tu es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. L'homme leur répondit, c'est cela l'étonnant que vous ne sachiez d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu voudrais nous enseigner. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait jeté dehors, et l'ayant trouvé, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il lui répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est celui qui te parle. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. En ce temps, lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns hésitèrent. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des siècles. Amen.